En 2023, les pays en développement ont payé 1 400 milliards de dollars dans le cadre du service de la dette extérieure, accentuant la pression sur les économies et menaçant les investissements essentiels dans les secteurs sociaux. C'est ce qui ressort du premier rapport sur la dette internationale de la Banque mondiale publié le mardi 3 décembre. Selon le document, les taux d'intérêt se sont envolés à plus de 4% pour les prêts des créanciers officiels et à 6% pour les créanciers privés, un niveau inédit depuis 15 ans. Cette hausse a fait bondir les paiements d'intérêt à 406 milliards de dollars, pesant lourdement sur les budgets nationaux et limitant les dépenses dans les domaines clés tels que la santé, l'éducation et l'environnement. À la suite de la décision officielle de rompre l'accord de coopération militaire avec la France, les autorités tchadiennes, à travers le ministère de l'administration du territoire, ont annoncé des mesures strictes pour encadrer les manifestations dans le pays. Un message signé ce 5 décembre 2024 établit des directives claires visant à garantir l'ordre public et la sécurité des biens et des personnes. Conformément à cette directive, toutes les manifestations sur les voies publiques sont désormais strictement interdite. Cette mesure qualifiée d'impérative a pour objectif de prévenir tout risque de trouble dans un contexte marqué par des tensions croissantes. Toutefois, des rassemblements pourront être organisés dans des espaces fermés sous réserve de l'application de mesures rigoureuses. Parmi ces dispositions figure la protection des abords des lieux concernés ainsi que la garantie de la sécurité des participants et des riverains. Plusieurs manifestations ont éclaté dans la ville de N'Djamena ce vendredi matin. Des élèves et des étudiants ont séché les cours pour prendre d'assaut les rues malgré l'interdiction du ministère de l'administration du territoire. Ils approuvent la récente décision du gouvernement tchadien de mettre fin à l'accord de défense avec la France. L'Association des médias en ligne du Tchad, AMET, condamne fermement la décision de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel interdisant la diffusion et la publication par la presse en ligne des contenus audiovisuels. C'est dans un communiqué de ce 5 décembre. Cette décision constitue une atteinte grave aux libertés de presse et d'expression garanties par la Constitution tchadienne et la loi 31 du 3 décembre 2018 en son article 25 qui régit la presse au Tchad, dénonce Bello Bakary Manan, président de l'AMET. Récemment, l'AMET avait dénoncé l'annonce de la future décision du président de l'AMAN d'interdire la production et la diffusion des contenus audiovisuels. Aujourd'hui, en prenant une telle mesure liberticide, le président de l'AMAN agit de manière outrageusement répressive et illégale. Ce mépris flagrant pour le droit à l'information menace l'avenir de la presse en ligne et compromet gravement la crédibilité de notre pays sur la scène nationale et internationale, regrette-t-il. L'Association pour la défense des droits des consommateurs ADC a organisé un point de presse ce 5 décembre. Cette communication portait sur la mise en œuvre d'actions visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats dans le pays. Selon l'ADC, malgré les engagements internationaux pris par le Tchad, il est évident que les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement ne sont pas encore réalisés. Yaya Sidim, coordonnateur de l'association, a appelé les plus hautes autorités du pays à prendre des mesures concrètes pour garantir ces droits humains fondamentaux. Il a souligné que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement doit être une priorité dans les politiques publiques et un élément central de l'agenda national de développement.